Speed. Mark. Scene 4, Sierra, point 1, take 2. Action. Vous avez votre film La tête haute qui est sorti en DVD la semaine dernière. Et le 21, vous avez le film de Maïwenn, pour lequel vous avez gagné le prix d'interprétation féminin à Cannes, qui sort en salle en France. Et vous avez donc fait l'ouverture du festival et gagné le prix aussi à la fin. Ça fait une année très chargée. Et d'ici un mois, je crois, vous commencez à tourner votre prochain long métrage. Voilà, vous avez tout dit. Oui, c'était une année assez exceptionnelle. Mais c'est un concours de circonstances que j'ai tourné La tête haute, puis le film de Maïwenn le film de Maïwenn, puis La tête haute juste après, et que les deux films se sont retrouvés finalement côte à Cannes, et puis et voilà, c'était vraiment un hasard incroyable. Vous avez été aussi bien actrice que réalisatrice et scénariste, parce que c'est les trois cordes que vous avez à votre arc. Vous avez commencé comme comédienne, c'est ça ? Oui. Au début ? Mais comme comédienne, plutôt au théâtre. Déjà, j'ai commencé par la danse. Après, c'était ça que je voulais faire, mais en allant dans un cours où on devait aussi faire du théâtre, j'ai découvert le théâtre, et du coup, j'ai abandonné la danse du jour au lendemain pour apprendre à jouer. Donc j'ai vraiment un parcours très, très banal dans les différents cours qui existent. Et puis raté le conservatoire national, donc après essayer de travailler comme ça, mais c'était difficile. Enfin, j'ai galéré pendant très longtemps. Et puis en fait j'ai arrêté de galérer quand je suis rentrée à la Fémis. Le temps d'écriture du scénario peut être très long. Je sais que sur La tête haute, vous avez vraiment fait une immersion dans le monde des juges pour enfants, le monde de la justice des mineurs. Et vous avez fait deux passages, je crois, un avant d'écrire. Ensuite, vous avez écrit et vous êtes retourné pour avoir des précisions sur des points vraiment nets, pour avoir quelque chose de très très réel, en fait, presque de documentaire dans le... C'est ça ? Vous avez passé combien de temps, en fait, à travailler ? L'écriture du scénario, elle s'est allée sur 5 ans, mais j'ai pas passé 5 ans à travailler scénario, puisque j'ai écrit et fait un autre film entre-temps. Mais disons que ça s'est fait en plusieurs étapes, dont c'est vrai un gros travail qu'on ne fait pas toujours quand on écrit un scénario. Mais là, étant donné le sujet du film, j'ai été amenée à faire un très gros travail d'enquête et d'imprégnation du réel sur le terrain. Donc ça s'ajoute aussi au temps d'écriture, forcément. Et puis c'était un scénario qui était quand même complexe à écrire, et je sentais depuis le début qu'il me faudrait beaucoup de temps. Et c'était un préalable dans mes discussions avec les producteurs. C'est ce qui me laisserait le temps nécessaire, et le temps, ça veut dire donc de l'argent, pour écrire ce scénario, puisque moi je pense que le cinéma français souffre beaucoup d'un manque de temps et d'argent qui est octroyé à l'écriture du scénario. Vous avez vu sur les films que vous avez accompagnés, que vous avez réalisés, qu'il y avait vraiment... que ça pêchait de ce côté-là, qu'il y avait des choses à améliorer Moi, je pense que c'est le gros problème de la production française, mais heureusement, je ne suis pas la seule à le penser, mais en même temps, les choses ne bougent pas beaucoup. Qu'ils ne mettent pas l'argent au bon endroit. L'argent et le temps il devrait être misé sur le scénario. Moi, plus ça va, plus j'avance, plus je pense que le scénario c'est fondamental. Avant, j'étais pas... Quand vous avez fait Clément, par exemple, votre premier long métrage, le scénario c'était... Non, mais le scénario il était abouti, puis c'était une histoire linéaire, c'était pas un scénario très compliqué, mais en même temps je faisais confiance à ce qui pouvait advenir sur le tournage, à ce qui pouvait s'inventer sur le moment. Maintenant, je suis très mal à l'aise de partir en tournage avec un scénario que je sens pas très solide. Ce qui arrive quand même souvent, parce que voilà, faut tourner, on nous laisse pas en fait, beaucoup de films se tournent avec des scénarios qui sont pas aboutis et qui auraient encore besoin de temps de travail. Et c'est vrai que moi je crois beaucoup au scénario maintenant. Et est-ce que vous travaillez sur l'écriture d'une façon très différente quand vous êtes
co-scénariste de Maïwenn sur Police, ou quand vous écrivez Forcément. votre film Quand je suis co-scénariste de quelqu'un, déjà ça m'est arrivé qu'une fois, je me mets à son service, donc je me plie à sa méthode et à son univers. Je suis là vraiment au service du réalisateur. Donc je suis une partenaire, mais c'est pas moi qui dirige les choses. Quand je co-scénarise avec quelqu'un d'autre, déjà c'est moi qui écris, donc c'est différent. Et puis c'est quand même moi qui dirige les choses vers le film que j'ai envie de faire. Comment ça se passe au niveau de tout ce qui est jeu? Vous avez l'occasion des fois de vous entraîner un peu, de jouer sur scène, ou c'est vraiment quand on vous propose un rôle où vous vous remettez dans le bain, entre guillemets? Est-ce que j'entraîne la machine, vous voulez dire? Non. Non, mais il m'est arrivé de refaire du théâtre depuis que je fais des films, donc, mais bon, quand même, c'était ponctuel. Après, je pense que aussi en faisant des films, en dirigeant des acteurs, on travaille sur ce que c'est que être acteur, sur ce que c'est que le jeu de l'acteur. Donc finalement, même pour soi, il y a des choses qu'on emmagasine, pas en jouant forcément, mais en dirigeant des acteurs. Je pense qu'on enrichit aussi ses propres capacités d'acteur. Mais je fais pas du tout je continue pas à faire des stages ou des cours pour m'entraîner. Et du coup, sur la tête haute, vous aviez quelqu'un qui n'a jamais joué, qui était en plus un jeune ado dans le film. C'était un vrai challenge Ouais, alors moi j'ai l'habitude de diriger des gens qui n'ont jamais joué, puisque j'ai fait quand même beaucoup de films avec des adolescents. Isil, elle n'avait jamais joué. Le gamin qui joue dans Clément, il n'avait jamais joué. Bon, lui non plus. Et puis surtout, depuis mon premier court-métrage, j'ai toujours pris au moins une moitié d'acteurs non professionnels. Donc ce sont des gens qui n'ont jamais joué, qu'ils soient adolescents ou adultes. Finalement, on est tous égaux quand on est pour la première fois devant une caméra. Donc moi j'ai l'habitude de ça, et je dirais même plus que j'aime beaucoup ça. J'ai presque plus de plaisir. Je sais que c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais enfin je le dis quand même. J'ai plus de plaisir à diriger des gens qui ne sont pas acteurs qu'à diriger des acteurs. Donc c'est quelque chose auquel je tiens, film après film, d'avoir vraiment un mélange. Sur le casting de ce film, est-ce que vous avez fait votre casting en pensant que Rod allait inspirer peut-être naturellement à Benoît Magimel, qui est son éducateur, des sentiments justement de protection et un peu une identification? Parce que Magimel a commencé en étant jeune aussi, il y a peut-être physiquement aussi quelque chose d'un peu proche. Ouais, physiquement, il y a quelque chose qui m'a plu dans leur duo, parce qu'on pouvait presque se projeter. On connaît tous quasiment la tête de Magimel à 13-14 ans. Donc il y avait un certain cousinage, je dirais, quand même dans leur physique. Et puis c'est vrai que le duo marchait bien, et que je pensais que l'identification que Magimel, son personnage fait un peu avec ce gamin, marcherait bien. Mais ce qui était beau, ce qui était marrant, c'est que donc ce jeune garçon, Rod, il s'est retrouvé face à Deneuve, Forestier et Magimel. Deneuve, elle a commencé à 13 ans. Forestier, elle a commencé à 16 ans. Magimel à 13 ans. Donc finalement, c'était 3 acteurs qui avaient commencé aussi très jeunes, et qui étaient forcément en empathie avec lui, parce qu'ils sont passés par là, ils savent ce que c'est. Donc ils ont été d'un grand soutien pour lui, et ils ont été encourageants, ils ont été bienveillants. Et alors il y a 2 films dont on n'a pas encore parlé, 2 longs métrages, un qui s'appelle Backstage, avec Isil de Besco, et un autre qui est un téléfilm, et c'est vrai qu'on dirait un long métrage, je trouve, qui s'appelle Mes chères études, où il y a 2 actrices principales qui sont des jeunes étudiantes aussi. Et Isil de Besco, du coup, pour la diriger, je pense que là vous aviez énormément d'expérience avec elle. Et vous avez peut-être même écrit le film en pensant à elle. Oui, j'ai écrit le film pour elle. Oui, donc c'est encore. De toute façon, tout ce que j'ai fait avec Isil, à part le téléfilm dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai écrit pour elle. Donc c'était toujours un moteur, et je sais comment elle s'exprime, je sais comment elle bouge. Donc tout ça était déjà présent dans l'écriture. C'est un travail particulier d'écrire pour quelqu'un. Mais je veux dire, c'est pas moins intéressant aussi. Quand j'ai fait Mes chères études, je savais pas du tout qui allait jouer le rôle de la jeune fille, et ça s'est aussi très bien passé avec Déborah François. Donc c'est pas du tout un plus d'écrire pour quelqu'un, mais c'est un travail différent. Et alors ces 2 films, et Clément aussi, puis votre court-métrage La Puce, sont des films où il y a beaucoup d'érotisme en fait dedans, où il y a beaucoup de sensualité, où les corps sont très filmés. Et je me demandais comment est-ce que ça se passait sur un plateau, quand on devait tourner des scènes intimes avec des acteurs. Est-ce qu'on passait dans une équipe réduite?
Est-ce qu'on faisait jamais de répétition ou au contraire est-ce qu'on en faisait Comment ça peut être un peu piégeur de tourner ça pour un réalisateur? Un réalisateur peut se piéger un peu des fois peut-être, non? Ou être mal à l'aise Déjà, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont très peur de ces scènes-là. Et ce qui n'est pas rassurant pour les acteurs. Parce que quand un acteur il sent que le réalisateur a plus peur que lui, il se demande un peu comment il va être soutenu. Donc moi, je fais un peu comme je sens que les acteurs ont besoin qu'on fasse. C'est vrai que la plupart du temps, ils ont envie qu'il y ait le moins de gens possible dans la pièce, etc. Après, je ne fais jamais les choses sans répéter parce que ça, par exemple, je trouve que c'est très malhonnête. Et il y a plein de réalisateurs qui le font parce qu'ils sont gênés, qu'ils savent pas trop quoi dire ou qu'ils n'osent pas le dire. Donc ils disent ils les mettent dans le lit, puis allez-y, vous faites l'amour. D'accord. Comment combien de temps Donc moi, j'ai toujours fait ces scènes-là comme des chorégraphies, vraiment comme si je chorégraphiais un spectacle de danse. Avec tous les gestes sont ultra précis, sont répétés. Et puis une fois que chaque acteur sait exactement ce qu'il a à faire, voilà, on peut se lancer. Et après, il m'arrive très souvent d'intervenir pendant qu'on tourne. Parce que dans ce cas-là, vraiment, on essaie quand même de faire le moins de prises possible. Donc du coup, pour ne pas avoir à recommencer, il m'arrive souvent d'intervenir pendant qu'on tourne pour réajuster des choses ou préciser des choses ou changer des directions. Mais je trouve que c'est très malhonnête de la part d'un metteur en scène d'abandonner les acteurs dans des scènes comme ça. Donc votre prochain film, c'est tiré d'une histoire vraie, l'histoire du Mediator. Est-ce que vous avez des envies d'aller vers un cinéma qui serait totalement étranger à ce que vous avez fait? Par exemple, un film en costume ou quelque chose? Ah ouais, bien sûr. Mais ce serait pas étranger à ce qu'on a fait. De toute façon, moi, je trouve que finalement, d'un film à l'autre, je fais des choses assez différentes. Hein. Même si y a la constante de l'adolescence quasiment dans tous mes films. Et puis à un moment, c'est vrai, la chose charnelle était quand même très présente. Mais dans ma façon de faire les films, je trouve que c'est vraiment très différent d'un film à l'autre. Et ça me plaît d'explorer justement des choses différentes. Donc bien sûr, je rêve de faire un film de guerre, par exemple. Parce que c'est vrai que dans vos films, par exemple, quand on regarde Elle s'en va, et quand on voit La tête haute, c'est 2 films avec Catherine Deneuve, qui a un rôle important dans les deux. Et en fait, dans Elle s'en va, il y a beaucoup d'extérieur, elle est beaucoup en mouvement, en train de se déplacer. Alors que dans La tête haute, au contraire, il y a beaucoup d'intérieur. Très souvent, tous les acteurs sont assis, ne peuvent pas se déplacer, ou même sont incarcérés carrément dans des endroits très clos. Ça c'est le sujet qui impose ça, mais c'est vrai que j'ai aussi complètement réfléchi et adapté ma façon de filmer. La tête haute, d'une certaine manière, est beaucoup plus classique et rigoureux dans sa mise en scène que mes autres films. Mais c'est le sujet qui a appelé ça. Donc chaque film appelle sa mise en scène. Donc au niveau du découpage technique, vous faites pas un découpage technique extrêmement creusé avant le tournage? Si. Ah d'accord. Je fais... moi j'ai un truc... De toute façon, moi je suis quelqu'un d'assez scolaire, donc je fais tout le temps pareil. Je découpe toujours les 2 premières semaines de tournage avant le commencement du film. Parce qu'il faut quand même rentrer dans le bain et que je veux pas être débordée, je veux pas être en rade. Parce qu'il y a une autre loi dans le cinéma, c'est qu'il ne faut jamais montrer qu'on ne sait pas qu'on est perdu, en fait. Sur le plateau, vous avez toujours l'air de savoir. Donc même si on est perdu, il faut faire semblant de maîtriser absolument tout ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai. Donc je veux avoir cette béquille-là pour les 2 premières semaines. Et puis ensuite, chaque week-end, je découpe toute la semaine qui arrive. Mais par exemple, je suis quelqu'un qui découpe à l'avance. Et je pense que plein de gens qui s'intéressent à mes films, ils sont persuadés que j'invente sur le moment. Pas du tout. Si vous avez une vraie famille de cinéma, il y a pas mal de gens, de techniciens, d'acteurs, de producteurs avec qui vous retravaillez. Ouais. Et vous êtes entouré comme ça. Donc, c'est-à-dire, moi déjà, je suis très fidèle de nature. En plus, moi, je vois le cinéma, c'est comme ça que j'aime le faire, comme un truc assez familial. Donc c'est vrai que si je peux retravailler tout le temps avec les mêmes équipes et même avec les mêmes acteurs, ça me convient très bien. Mais après... ça m'est déjà arrivé de changer complètement d'équipe pour un truc. Et je pensais que j'allais être complètement perdue. Et non, en fait, on s'en sort. Et ça peut même être un moteur aussi de se renouveler et aussi de se mettre un petit peu plus en danger que quand on travaille avec des gens qui ont tellement l'habitude de notre façon de travailler que
qu'il y a peut-être moins d'efforts de communication à faire. Donc après, retrouver une façon d'expliquer ses idées, etc., ça peut être galvanisant aussi. Mais bon, c'est vrai que le plaisir de faire, parce que c'est quand même un travail collectif, et le plaisir de retrouver toujours les mêmes gens dans le travail collectif et en fait de progresser ensemble, parce que de film en film, on essaye tous de progresser. Ça, c'est assez... Enfin, c'est quelque chose qui me plaît dans le cinéma. Parce que par exemple, l'exemple auquel je pense tout de suite, c'est avec Maïwenn. Vous avez écrit avec elle Police, et c'est un peu une continuation aussi peut-être du plaisir que vous avez eu à travailler ensemble quand elle vous a choisi pour avoir le rôle principal dans son long métrage en fait. Mon roi, après. Ah bah, c'est-à-dire, si elle avait détesté travailler avec moi, je pense pas qu'elle se serait infligée. Puis elle vous connaissait aussi beaucoup du coup, parce qu'elle a passé pas mal de temps avec vous. Oui, c'est ça aussi, je pense. C'est aussi, on s'est beaucoup découvert, même si on se connaissait un peu avant, à travers l'écriture de Police, et que comme elle s'intéresse aussi beaucoup aux gens, elle choisit pas que des acteurs, elle choisit aussi des gens, leur façon d'être, etc. Donc je pense que ça a nourri aussi son envie, quelques années plus tard, de proposer un rôle important comme ça. Mais oui, c'est une continuité. Ça reste dans ce principe, je vous dis, familial. Et là, c'est encore plus frappant, parce que j'ai démarré avec sa petite sœur, et puis après j'ai pu travailler avec sa petite sœur, j'ai continué à travailler avec elle. Voilà, il y a quand même un fil rouge. Et alors j'ai vu qu'elle était au générique du film de Mon Roi, Isil Lebesco. Ouais. Donc vous jouez avec elle Ouais. dans le film. Ouais. C'est assez marrant de se retrouver avec une actrice que vous avez dirigée. Ah ouais, c'était très étrange. Ouais. C'était très étrange, et en même temps c'était très émouvant, et je pense que de la part de Maïwenn, il y a eu cette volonté de faire, pas un clin d'œil, mais voilà, de nous réunir cette fois-ci toutes les deux devant une caméra, et surtout à travers son regard. Je pense qu'elle n'a évidemment pas fait ça par hasard. Alors, si on peut parler aussi un peu justement du fait de travailler comme actrice avec Maïwenn, parce que Maïwenn est très connue pour révéler des gens, pour obtenir des performances aussi qui sont assez rares à l'écran, une grande intensité. Et on dit qu'elle tourne avec beaucoup d'improvisation sur le plateau. Donc comment ça s'est passé Est-ce que vous aviez un script très écrit, vous connaissiez? Est-ce qu'au contraire, vous arriviez le matin, elle vous disait, bon, alors aujourd'hui, ton personnage, il va faire ceci, cela, on va faire des essais, on va tester, on va voir ce qui se passe? Non. En fait, Maïwenn a toujours un scénario qui est très écrit. C'est-à-dire, c'est comme n'importe quel scénario. Il y a la description des scènes et tous les dialogues. Et sur Police, on s'appuyait beaucoup sur le texte qui était écrit, mais aussi parce que c'était des choses techniques, de la police, etc. On ne pouvait pas dire n'importe quoi. Et il y avait toujours une part d'improvisation aussi, où les scènes allaient plus loin que ce qu'elles étaient écrites. Là, pour Mon Roi, elle a poussé son dispositif encore plus loin, puisqu'on avait interdiction de dire un seul des dialogues écrits. Et à tel point que moi, parfois, je lui disais, mais cette phrase, je la trouve bien, je ne peux pas la dire. Non, tu la dis pas. Donc, ça veut dire que quand vous verrez le film, il n'y a pas un dialogue qu'on dit qui n'est pas improvisé. Et c'est vertigineux, parce que quand on commence une scène, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas si on va y arriver. Et en même temps, c'est jubilatoire, parce que on ne peut pas tricher. Il faut être totalement dans la scène, sinon la pensée ne suit pas et les mots ne sortent pas. Et puis, ça permet d'avoir avec le partenaire quand même un échange, un partage quand même exceptionnel, puisque si on ne l'écoute pas, parce que parfois, quand on connaît les répliques, ça peut arriver de ne pas écouter une ou deux répliques et de penser à autre chose. Là, si je pensais à autre chose pendant qu'il me disait un truc, la scène, on était obligé d'arrêter. Vous reposiez totalement l'un l'autre oui, on était obligé, comme dans la vie, quoi. On ne sait pas ce qu'on va se dire, et du coup, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on est vraiment obligé d'être totalement à l'écoute et totalement avec l'autre. Et ça, je trouve que en tout cas, comme expérience d'acteur, c'est assez passionnant. Donc la caméra tourne beaucoup, il n'y a pas trop de coupe Non, elle fait... Oui, enfin, c'est-à-dire, au lieu de couper,
au lieu de couper à chaque prise, par exemple, on va reprendre 4 ou 5 prises dans la même bobine, enfin, et on peut faire des prises qui vont jusqu'à 45 minutes assez couramment. Et de votre côté, comment ça se passe? Est-ce que vous laissez beaucoup tourner? Non, moi j'ai une façon de tourner qui est très traditionnelle. La seule chose que je fais, c'est que je n'aime pas, je trouve que ça prend trop de temps. On coupe, on clappe, on machin. Donc c'est vrai que moi j'ai aussi tendance à faire 3-4 prises sans couper et à intervenir pendant que ça tourne pour faire rejouer une réplique, justement pour pas avoir à refaire une prise entière pour juste une réplique. Donc j'interviens aussi pas mal pendant les prises, mais par contre j'ai une façon très, très classique de tourner. Je fais quasiment pas très ponctuellement dans chaque film. Il y a toujours 1 ou 2 scènes d'impro, mais qui sont très précisément choisies, etc. Et après, c'est vraiment un travail sur le texte. Donc c'est un travail qui est quand même très différent. Et vous aimez utiliser plusieurs caméras ou au contraire n'avoir qu'une seule caméra? J'aime pas utiliser plusieurs caméras, mais comme vu le temps de tournage qu'on a maintenant, je sais que parfois, si j'ai pas 2 caméras, je finirai pas la journée. Donc sur des scènes très précises, si on sait qu'on a par exemple 7 minutes utiles à faire dans la journée, je sais que si j'ai pas 2 caméras, je vais pas le faire. Donc sur des scènes très précises, je fais ça à chaque film, je fais telle scène, telle scène, telle scène, telle scène, il faut 2 caméras. Mais j'ai pas de systématisme. Par exemple, Maïwenn tourne toujours à 2 ou 3 caméras, mais elle peut pas faire autrement, sinon elle peut pas monter puisqu'on improvise. Elle est obligée de filmer les acteurs en même temps. Moi, comme ils disent simplement le texte qui est écrit, c'est tout à fait différent. Ce que j'aime pas dans le tournage à 2 caméras, c'est qu'on peut pas regarder les 2 comédiens en même temps. Et que quelque part, il faut en choisir un ou faire un ping-pong, et j'aime pas ça. Donc je préfère me concentrer sur l'acteur qu'on filme et pouvoir le diriger lui pour le temps qu'il a, et puis après passer à l'autre. Mais parfois, c'est plus possible. Enfin, vraiment pour des questions de budget, de temps de tournage, on est obligé de fonctionner à 2 caméras. Et donc une fois que vous avez toutes ces images, et à la post-production, quand le film est fini de tourner, qui s'annonce, et là c'est le montage, le mixage son, toutes ces étapes en fait avec les rushs. Alors je crois que vous aimez beaucoup la post-production. J'adore le montage, même si c'est des périodes qui sont quand même extrêmement déprimantes. Enfin, je veux dire, on a des phases de très grande dépression, mais ce que j'aime beaucoup dans le montage, c'est que déjà après la folie du tournage, on a cette espèce de rythme paisible, mais ne serait-ce que, ça va vous paraître bête ce que je vais dire, mais ne serait-ce que savoir que j'arrive à 9h30, puis qu'à 19h, je vais rentrer chez moi, enfin d'avoir un peu une vie normale. Parce que quand on écrit, finalement, on n'est jamais tranquille, parce qu'on est toujours en train de cogiter. Bon, quand on tourne, c'est la folie, mais heureusement, ça ne dure pas longtemps. Et j'aime bien ce rythme de vie normal, finalement, bien réglé, etc. Et puis j'aime aussi la tranquillité du rapport à 2 avec le monteur, parce que je suis là du matin au soir. Donc, c'est pas... Il y a des réalisateurs qui font différemment, qui passent le soir, qui donnent des indications, qui reviennent le lendemain soir. Moi, il faut absolument que j'assiste à toutes les étapes, donc je suis là tout le temps. Et puis, donc c'est un moment... c'est là qu'on trouve le film quand même, malgré tout. Donc et puis surtout, plus ça va, plus je découvre la force du montage dans la direction d'acteur. C'est quand même prodigieux ce qu'on peut faire avec les acteurs au montage. Est-ce que vous voulez dire... en utilisant les images, ou même des fois en refaisant la post-synchro sur ce qu'ils ont dit, en faisant des choses comme ça? Tous les moyens sont bons. Alors par exemple? Par exemple, déjà moi je suis une malade des rushs. Parce qu'il y a des réalisateurs qui tournent beaucoup. De toute façon, ils n'ont même pas le temps de regarder les 400 heures de rush qu'ils ont fait. Donc la plupart, j'ai entendu dire qu'il y a certains réalisateurs qui ne voient même pas les rushs. Moi je suis une espèce de malade des rushs. Donc je regarde les rushs, mais dans leurs moindres détails. Je ne veux pas rater une toute petite expression. J'ai des cahiers entiers de dérochage où je note telle petite expression à 23 minutes, 53 secondes, 10 centièmes. Là. Donc je maîtrise quand même bien les rushs. Donc quand on maîtrise bien les rushs, toutes les subtilités de l'acteur, on les a vues passer. Donc on peut s'en servir et détourner des choses. Après, je fais énormément de travail sur le son. C'est-à-dire, il m'arrive très très souvent de fonctionner syllabe par syllabe.
Vous avez, Non, mais les acteurs sont loin de se douter de ce qu'on fait avec eux. vous allez chercher vraiment des fois une syllabe Pour chercher une subtilité dans le ton, dans le jeu d'un acteur, je peux fonctionner vraiment par syllabe. remonter syllabe par syllabe. Ce que Aller dit prendre dans l'acteur. une prise telle syllabe, dans une autre telle autre. Ça, c'est un travail que je fais beaucoup.